Salut, viens-t'en, j'ai une histoire. On va apprendre et s'amuser. Salut, viens-t'en, j'ai une histoire. Les histoires avec Sunshine. C'est moi. Le roi des neiges se meurt de chagrin parce que les humains boudent l'hiver. Le petit Gnouf décide alors de redonner aux humains le goût de l'hiver. Bienvenue aux histoires avec Sunshine. Je suis heureuse que tu sois là pour cette belle histoire d'hiver pleine d'imagination. Écrit par Dominique Demers et illustré par Gabriel Grimard. La magie de l'hiver. Le petit Gnouf. N'oublie pas de aimer et de t'abonner. Mets-toi confortable. On commence. Il était une fois un roi. Non. Il était une fois une vieille vilaine sorcière. Non plus. Il était une fois un petit Gnouf. Un quoi? Un petit Gnouf. Alors que les lutins sont cordonniers et les farfadets farceurs, les Gnoufs existent pour emmuter le monde. Ah, ça c'est un verbe québécois qui veut dire d'améliorer, de rendre meilleur. Donc, les Gnoufs existent pour emmuter le monde. Ils réparent les trous dans les nuages, soignent les oiseaux blessés et raccrochent dans le ciel les étoiles tombées. Les Gnoufs ont aussi des oreilles magiques qui leur permettent d'entendre le vent qui soupire, l'herbe qui danse et les arbres qui s'étirent. Le petit Gnouf est particulièrement petit. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Mais il a un cœur géant et d'extraordinaires oreilles. Ce matin-là, à son réveil, le petit Gnouf est inquiet. Tout est beaucoup trop silencieux dans la forêt. Le petit Gnouf écoute attentivement. Il perçoit alors un bruit au loin. Le petit Gnouf enfile son chauffe-tête et ses chauffe-mains et court chez Mirabelle, sa meilleure amie. « Entends-tu, Mirabelle? » Mirabelle tend l'oreille. « Oh, c'est le bruit de quelqu'un tout triste, » s'écrie-t-elle. « Il faut vitement le secourir. » Le petit Gnouf et Mirabelle se hâtent, guidés par le bruit. Ils marchent et marchent et marchent encore. En route, ils découvrent un chauffement géant abandonné dans la neige. Ils décident de l'emporter en espérant trouver son frère jumeau. Le petit Gnouf et Mirabelle marchent et marchent et marchent encore. Autour d'eux, le vent se tait, les arbres sont immobiles et les oiseaux ne chantent plus. Il se passe quelque chose de grave. Le petit Gnouf s'arrête soudain. Le bruit qui les guidait ne les guide plus. La forêt est tellement silencieuse qu'on entendrait un flocon tomber. Le petit Gnouf et Mirabelle ne savent plus dans quelle direction avancer. Tout à coup, un lièvre blanc bondit devant eux. « Que se passe-t-il? » demande le petit Gnouf inquiet. « Le roi des neiges a perdu sa joie, » répond le lièvre blanc. « Est-ce grave? » s'interroge Mirabelle. « Très grave, » déclare le lièvre blanc. « Le roi des neiges veille sur l'hiver. S'il meurt de chagrin,
L'hiver disparaîtra avec lui. Les flocons s'épuiseront. Tous les oiseaux partiront et les arbres tomberont d'ennui. Oh non! C'est très beaucoup abominable! Que pouvons-nous faire? Demande le petit gnouf. Demandez au roi. Suggère le lièvre. Où est-il? S'enquiert le petit gnouf. Suivez-moi. Lance le lièvre blanc. Le lièvre blanc file entre les arbres. Le petit gnouf et Mirabelle courent à toute vitesse pour le suivre. Ils arrivent enfin, fort essoufflés, devant une immense créature. Un beau géant blanc. Êtes-vous très vraiment le roi des neiges? Demande le petit gnouf impressionné. C'est bien moi. Confirme le beau géant blanc dans un filet de voix. Pourquoi êtes-vous si, tout tellement triste? Demande Mirabelle. Le roi penche sa grosse tête, lourde de peine. Les humains boudent l'hiver. Gémit le roi. Ils restent enfermés dans leur boîte d'habitation. Je n'entends plus leur rire. Ils ne font pas de bonhomme de neige et de bataille de boulettes? S'étonne le petit gnouf. Ils ne jouent pas à attraper des flocons avec leur langue? Demande Mirabelle, ahurie. Le beau géant blanc remue lentement la tête. Ils n'écoutent pas les concerts du vent d'hiver? Insiste Mirabelle. Oh, je comprends votre chagrin. C'est très beaucoup désolant. Le petit gnouf réfléchit. Soudain, son visage s'éclaire, J'ai une merveilleuse idée. s'écrie-t-il. Tout très bientôt, les rires des humains vont résonner à nouveau. Parole de Gnouf. Le petit gnouf chuchote son idée à l'oreille de Mirabelle. Tu crois vraiment qu'on peut y arriver? S'étonne Mirabelle, Il le faut. déclare le petit gnouf. Youhou! Appelle le petit gnouf. Que veux-tu? Répond le vent d'une voix endormie. Réveille les nuages. Le presse le petit gnouf. Pourquoi? Veut savoir le vent. Le petit gnouf lui explique son plan. C'est à ton tour, Mirabelle. Déclare le petit gnouf. Mirabelle siffle une mélodie. Et presque aussitôt, un oiseau apparaît. Prends-nous sur ton dos, l'oiseau. Supplie le petit gnouf. Porte-nous vite chez les humains. C'est un beau cardinal. On le reconnaît parce qu'il est tout rouge. Le petit gnouf et Mirabelle filent à travers le ciel. Un troupeau de nuages les précède. Ils s'arrêtent au-dessus d'un village rempli d'humains enfermés dans leur boîte d'habitation. Allez-y, tous ensemble et très fort. Lance le petit gnouf aux nuages. Les nuages déversent une fabuleuse chute de neige sur le village. Les flocons sont tellement gros, tellement beaux et tellement nombreux que le ciel tout entier semble en fête. Curieux, le soleil sort de sa cachette et du coup, il illumine les flocons. Oh, on dirait qu'il tombe des étoiles.
Les humains n'ont jamais rien vu de pareil. Ils sortent de leur boîte d'habitation pour comprendre ce qui se passe. Le petit Gnouf et Mirabelle sont prêts. L'oiseau s'approche encore un peu et, juste au bon moment, le petit Gnouf lance une boulette de neige et Mirabelle aussi. La boulette du petit Gnouf atteint Monsieur Olivet. Celle de Mirabelle frappe Léo, son fils. Monsieur Olivet croit que Léo l'a attaqué et Léo pense que son papa l'a visé. Amusé, Monsieur Olivet lance une boulette à Léo, mais la boulette atterrit dans le dos de Marie-Trésor Renaud Morin. Marie-Trésor rit en préparant une boulette pour riposter. Bientôt, les boulettes de neige fussent de partout. C'est la plus formidable bataille jamais vue. Tout le monde s'amuse. Même Bernard Bougon, qui a l'habitude de passer ses journées à grogner contre le temps qu'il fait. Puis, épuisés et heureux, les humains font l'étoile sur le sol givré en écoutant la grande symphonie de l'hiver. Le merveilleux concert de tous les bruits réunis. À la fin du jour, Léo Olivet trouve une mitaine égarée dans la neige. Ça tombe bien, il venait d'en perdre une. Mais cette nouvelle mitaine n'est pas pareille à l'autre, remarque Marie-Trésor. Tant mieux, déclare Léo. Les mitaines différentes, c'est encore plus joli que les pareilles. Du coup, tous les enfants du village décident d'échanger leurs mitaines afin qu'elles soient joyeusement différentes. Ce soir-là, les Gnoufs préparent un grand festin pour célébrer l'exploit du petit Gnouf et de Mirabelle. Grâce à eux, le roi des neiges a retrouvé sa joie et les humains ont redécouvert la magie de l'hiver. Le petit Gnouf est heureux. Non seulement a-t-il réussi à emmieuter le monde avec l'aide de son amie Mirabelle, mais il va pouvoir se régaler de pataclash aux pommes, de gâteaux à la cerisette et, bien sûr, de jus de farfalou. Lèvons notre verre de farfalou à la magie de l'hiver, propose le petit Gnouf. à la magie de l'hiver. Lance tous les Gnoufs. Moi aussi, j'adore l'hiver. J'adore sortir ma pelle et construire une forteresse. J'adore fabriquer des boules de neige, beaucoup de boules de neige, et faire une bataille de boules de neige. C'est trop amusant. Et quand j'ai le goût d'être tranquille, surtout avec une belle neige qui tombe, me coucher sur le dos avec mon capuche, comme ça j'ai pas la neige qui rentre dans la nuque. Je mets mon capuche, je me couche dans la neige et je fais un ange de neige. J'adore ça. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire en hiver, dans la neige ou sur la glace? Merci d'être là. N'oublie pas de aimer et de t'abonner. Passe une belle hiver. Et je te dis à la prochaine.